Nous venons de terminer les vinifications à Château-Montrose pour ce millésime 2021, millésime qui nous a causé quelques inquiétudes tout au long du cycle végétatif, mais c'est un millésime que je qualifierais de millésime de terroir, et notamment de grand terroir. Pourquoi ce terroir est-il si important? Parce qu'il vient justement compenser un petit peu ce que la nature ne nous donne pas généreusement selon les millésimes et selon les années. Alors le terroir, je le rappelle, c'est cette composition originale entre le sol, le sous-sol, la climatologie qu'il y a au-dessus et naturellement les actions de l'homme que l'on peut mener tout au long de la saison végétative. Voilà, c'est un petit peu ce qui a été important dans ce millésime 2021. La climatologie de ce millésime 2021 a été un petit peu particulière. Elle me rappelle ceux qu'on a vécu dans les années 70, 80 à Bordeaux. C'est donc une climatologie assez typique de Bordeaux, qui est un mélange de climat océanique, de climat quelquefois méditerranéen. On l'a vécu dans des derniers millésimes avec des étés chauds, secs. Ça n'a pas tout à fait été la même chose cette année. On a eu un assemblage de climats pas trop chaud, plutôt humide, donc quelque chose qu'on maîtrisait moins bien il y a 30 ou 40 ans, mais qu'aujourd'hui, avec les progrès de l'œnologie, avec les observations que l'on a fait de notre terroir, que l'on connaît beaucoup mieux qu'avant, on a pu donc mener les actions correctives nécessaires pour faire que ce millésime soit un millésime de grande qualité, ce qui est le cas d'ailleurs, puisque ce que l'on goûte aujourd'hui dans les cuves, bientôt dans les barriques, est quelque chose qui nous plaît, qui ressemble bien à ce que Montrose sait faire, qui ressemble bien à cette typicité de vin que l'on fait ici sur ce domaine. Et bref, un millésime tout à fait de très belle facture et qui, je pense, fera plaisir à découvrir dans quelques mois. Alors, je voudrais rappeler que le terroir de Montrose est assez privilégié puisque nous avons cette position par rapport au fleuve qui est très importante. On est le terroir le plus proche du fleuve. On est assis sur ces fameuses terrasses 3 et 4 et principalement la terrasse 4 qui est une terrasse extrêmement drainante et donc ça a beaucoup facilité les choses cette année. On a évité que l'eau stagne dans le sol et dans le sous-sol puisque le terrain de Montrose est en pente douce vers le fleuve et donc permet d'évacuer toute une partie du surplus d'eau dont la nature n'a pas besoin vers les bas de pente. Et puis cette proximité du fleuve nous a évité une fois de plus les gels de printemps qui ont été sévères dans les vignobles français. Je pense qu'il y en a qui ont été extrêmement touchés. Je pense notamment au nord de la Bourgogne, dans les régions productrices de blanc. Montrose, une fois de plus, n'a pas effectivement dû subir cette climatologie sévère et s'en est particulièrement bien sorti dans ce millésime un peu compliqué. Alors Vincent Decube me rejoint, notre directeur technique, et j'ai envie de lui poser une question très simple, c'est face à cette climatologie un peu particulière, comment est-ce que vous avez vécu les choses durant le cycle végétatif cette année sur Château-Montrose? Alors c'est vrai que 2021, c'est un millésime qui a été assez compliqué, où l'équipe technique de la propriété a dû relever de nombreux défis, mais dans les principaux, il y a eu la protection du vignoble en viticulture biologique, où il a fallu redoubler de vigilance et de passage pour assurer une parfaite protection, ce que nous avons réussi à faire. Pour maintenir un état sanitaire parfait de la récolte. Puis il a fallu contenir la croissance de la vigne, la pousse de la vigne durant toute la saison. Donc on a fait plus de levage et relevage et de rognage de la vigne. Et enfin il a fallu gérer les sols, notamment les adventices, l'herbe qui poussait, de façon à laisser pomper l'eau excédentaire du sol, et tout en empêchant qu'elle concurrence trop la vigne. Donc ça a été les défis majeurs du vignoble qui ont été relevés pleinement par l'équipe de la propriété et qui nous ont permis d'accéder à des parfaites maturités pour nos 4 cépages. Donc un travail de chaque instant, de tout instant, plus que d'habitude, mais un résultat à la fin qui valait le coup de se décarcasser et de faire les choses bien. Comme chaque année évidemment, mais c'est vrai que c'est une année où on a fait appel à tous les savoir-faire de la propriété, de chacun et à tous les niveaux pour arriver à révéler les meilleures parties de la propriété et des terroirs de Montrose.
Alors Vincent, dernière étape à la vigne pour signer ce millésime. À la vigne, les vendanges, ça s'est passé comment? Difficile? Oui, alors les vendanges également, elles ont été plus compliquées que d'habitude sur la date de récolte, particulièrement cette année, puisqu'on a constaté des évolutions sur les contrôles de maturité des baies qui étaient plus lentes que d'habitude, de façon un peu atypique, ce qui a brouillé la lecture du millésime, qui a un peu brouillé les cartes. Et pour arriver à bien déterminer cette date de vendange et les associations de parcelles que nous faisons traditionnellement, il a fallu faire appel au savoir-faire des équipes, au collectif, à la connaissance que les équipes ont du terroir, pour arriver justement à bien se positionner. On a démarré les vendanges assez sereinement le 21 septembre, on a fini le 6 octobre, pendant 11 jours, où on a ramassé à parfaite maturité nos 4 cépages, on a créé plus 60 lots, et on est plutôt ravis de tout ce qui s'est passé, de la qualité de la vendange qui est au niveau où on l'attendait. Alors nous sommes en salle de dégustation avec Vincent devant des échantillons de chacun des 4 cépages qui composent l'assemblage de Château Montrose chaque année, avec des pourcentages différents. Et j'ai une première question que je voudrais vous poser. Ce millésime, il vous fait penser un petit peu à quel millésime? C'est une question qu'on nous pose souvent, de faire des comparaisons, mais celui-ci vous fait penser un petit peu à quel millésime produit récemment à la propriété? Alors ce millésime, il nous fait penser au millésime de 2014 pour 2 raisons. La première, c'est la climatologie, où ce millésime, tout comme 2014, a connu une arrière-saison incroyable, un été indien, à partir du mois d'août et ce jusqu'au moment des vendanges. Et puis la deuxième raison, c'est l'équilibre des vins, le style, la tension, qui nous fait penser à 2014 également. Alors là, pour l'instant, on a des vins de goutte. On n'a pas encore vraiment goûté les presses. Et pourtant, les presses, cette année, vont peut-être jouer un rôle. Elles en jouent un chaque année, mais cette année vont jouer un rôle peut-être intéressant. Oui, tout à fait. Chaque année, les vins de presse, c'est un élément important et bonificateur des assemblages. Mais cette année, c'est vraiment un vin qui va pouvoir densifier l'assemblage, lui donner une vraie personnalité, une vraie trame qui sera bénéfique pour l'assemblage. Les caractéristiques, un grand classique de Bordeaux. Un grand classique de Bordeaux. Arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord. Un grand classique de Bordeaux. Pas un vin d'une hyper concentration, mais avec une grande finesse, une grande race, avec une palette aromatique intéressante. Bref, un millésime qui est très prometteur pour l'avenir. Voilà, qu'on aimera boire jeune et redécouvrir dans le temps.